pas s'ils vont s'installer, encore moins les immigrés. Moi, j'ai pas parlé d'immigrés, c'est moi qui dois parler. J'ai pas dit que c'était des immigrés. J'ai pas mentionné le mot immigré, moi. Je sais pas, vous avez un problème? Non, c'était venu. On avait retenu cette Ah non, catégorie. pas du tout, pas du tout. Pas du tout. On n'arrive pas à sortir de l'enchaînement de la galère. Non, non, il faut pas projeter des choses qu'on n'a pas vues. Parce que, au niveau du travail, parce que, en fait, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas plus d'activité par la suite. Donc, face à cette misère Non, non, c'est à sociale, moi ça. C'est à moi. C'est le tien. Ouais, le noir, là, pour c'est à après. moi. Je suis désolé. on arrive à Oui, oui. contenir, on arrive à contenir les problèmes, mais en fait, ce sont des stages temporaires, Moi aussi de là. des petits boulots, On parle pas. des petits boulots sans qu'il y ait CDI ou un minimum de stabilisation par la suite, ce sont des jobs. Pendant ce temps-là, on donne l'impression donc de contenir le malaise, mais il n'y a pas de vraie solution de type structurel. Donc c'est un peu, sans que ce soit un investissement, c'est pas ça. D'accord. Non, moi, je trouve il y a des problèmes beaucoup plus graves que cette question des immigrés. Dans le domaine de la formation. Les travailleurs sont cassés. Non, mais il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Dans le domaine de la formation. Dans le domaine de la formation, des gens, à tous les, plutôt pour les jeunes, mais surtout la formation des jeunes, mais pas seulement l'enseignement, mais aussi la formation professionnelle. Donc dans la formation professionnelle ou dans l'enseignement secondaire, je veux dire, après la scolarité obligatoire, je veux dire, après 14 ans, jusqu'à 14 ans, c'est pas à fond perdu, c'est une formation, etc. Mais on a prolongé la scolarité obligatoire et c'est là que s'est développé des formations à fond perdu. Et aussi chez Les voies de garage. Chez les chômeurs qui font des stages de formation. C'est ce qu'on appelle les voies de garage. Bon, maintenant, je veux cibler Les voies de garage. Moi, je veux cibler ma conversation. Jacques, quand tu dis, attends, quand tu dis, c'est de l'argent à fond perdu. Moi, je te pose la question, Jacques, parce que j'aime bien comprendre le sujet aussi. Est-ce que tu te bases sur les entreprises ou est-ce que tu te bases sur l'administration politique? Ma question est là. C'est juste pour cibler Non, mais il y a pas, le sujet. on est un groupe, là, on discute ensemble. Moi, D'accord. Moi, Non, parce que- moi, pour l'instant, j'ai lancé le sujet. D'accord. Je n'ai absolument pas essayé d'influencer qui que ce soit. Et je n'ai pas l'intention de le dire comme ça. D'accord, très bien, Donc, Jacques. tu sais très bien que la règle du jeu, c'est que moi, je ne donne pas la solution. Non, je veux pas que tu me donnes la réponse. Bon, alors voilà. C'était juste pour cibler. Non, mais j'ai pas à donner la réponse. On a tous compris qu'il y a des gens qui font de la formation professionnelle où c'est tu l'as utile, dit. c'est rentable, mais il y en a d'autres qui font des stages. C'est pas et ça. à fond perdu. C'est pas ça. Non, Philippe, moi je vais. Non, mais chacun son niveau. Chacun son niveau. Ok, d'accord. Le système à fond perdu pour moi. L'éducation, Le patron, quand il investit l'enseignement, un contrat l'éducation d'investissement, nationale et ça peut être loupé par rapport au terrain, à la matière, aux industries, aux matières premières, etc. Voilà. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et ça peut aussi l'école privée. Non, mais écoutez, tu discutes avec Majoud, tu restes avec nous. Hein, d'accord? Bon, Majoud, ça va, ça va. Pour l'emploi et puis finance des stages à fond perdu. c'est dans le domaine donc, de l'éducation. Dans le domaine de Là, l'éducation, j'invite un peu, je vais c'est pas un faire des grands domaines où il y a des fonds perdus, c'est l'éducation. Alors tu as amorcé le sujet, Ah ouais mais tu n'as fait que l'effleurer. Oui. L'effleurer. Le grand scandale de l'éducation, quand on pousse les gens trop loin, ouais. dans le processus éducatif, c'est du fonds perdu. Pourquoi c'est des fonds perdus? Parce qu'un bac plus 10, quand il fait un travail banal, ça sert à rien. Comment Ils trouvent pas d'emploi. parce que ils ont pas, ça va, c'est comme si vous mettiez, vous semiez sur un terrain qui n'est pas fertile. Hein, ça ne rapportera rien, ça ne va pas pousser. La bourse des étudiants. Alors quel est le domaine? Quelles sont les populations auxquelles on donne beaucoup trop d'argent au niveau de l'éducation?
C'est le système, il veut ça. Écoutez, Moi je réponds Jacques par rapport aux bourses. Les bourses que l'État a versé des bourses pour les étudiants. Oui, c'est ça. C'est un fonds perdu ça. Ben oui. des choses beaucoup plus graves que ça. D'accord. Les bourses, c'est psycho ça. Bon, alors, non mais, quelle est la population sur laquelle on investit en sachant très bien qu'il y a un plafond et qu'au-delà de cela, ils ne pourront rien faire d'intéressant? Ce que tu as dit quelque part. Entre 14 et 20 ans, je veux dire, c'est là qu'il y a un problème. Je veux dire. Et pour quelle catégorie? Même Tous les gens- enfin, dire pour tous les gens qui ont la classe 80 ans, sociale. C'est pas les fonds perdus pour tous ces gens-là. C'est pour certaines par catégorie, ces gens-là. Lesquels? C'est pas tout le monde. À ce moment-là, si tout le monde, s'il faut investir sur personne, il arrive à des conclusions complètement délirantes. Alors, il ne faudrait pas investir au-delà de 14 ans. Mais ça, c'est le problème des enseignants et des formateurs. C'est à eux de repérer les catégories. Non. Les catégories Pour lui, objectives. c'est un problème technique. Problème Non, technique. alors, le formateur, non. C'est un problème technique. Pour moi, c'est un problème technique. Alors, donc finalement, on a amorcé le sujet, mais il y a un tabou, il y a un blocage psychologique qui nous empêche de donner la réponse. C'est l'économie. Tu vas nous dire Les femmes, Voilà, les femmes, J'avais compris ça. on investit à fond perdu sur la formation des femmes. Les hommes Ça, c'est aussi. vrai. Non, statistiquement, la probabilité que l'investissement va rapporter avec ces femmes est beaucoup plus faible qu'avec des hommes. Ça, c'est vrai. Parce que les femmes, même, ils sont dans la politique. Ça veut dire qu'il y a peut-être une chance sur 1 million. C'est-à-dire Non, que c'est anecdotique, C'est vrai, les mais femmes, ils sont partout. on les paye moins cher. Même dans les politiques. Bon, d'accord, anecdotique comme tu dis, très bien. Donc, à partir du moment où je connais une population qui, historiquement, n'est pas performante, qui n'a rien donné de très extraordinaire au niveau de la création, de la production, etc., je ne vais pas prendre des milliers. Oui, mais d'accord, mais c'est un cas. justement. Oui, voilà. Donc, C'est bon, là, t'as raison, voilà. Jacques, tu as raison. Pareil qu'elle avait une perte de... À partir de ce moment-là, Elle avait quoi? où j'investis à part égale sur les hommes et sur les femmes au niveau supérieur, en sachant qu'il y a 100 fois moins de chances qu'une femme réussisse au niveau Comme supérieur. Nadia, qu'un homme. regarde. C'est un fond perdu. Rachida, Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai. pareil, il a reçu. C'est vrai, Jacques. Bon. C'est vrai que dans le domaine des entreprises, on investit plus sur des hommes qui sont soit présidents, directeurs généraux pour diriger des entreprises. On met très peu de femmes dans le secteur des Ça, c'est le entreprises résultat. pour Ça, diriger c'est ça. une Voilà. entreprise, par Donc, il y exemple. a le constat historique. C'est comme chez Et les ce Chinois, constat historique, il faut en prendre en fait. Là, ça va prendre. Si on décidait de ne pas investir, de ne pas prendre de femmes au niveau supérieur, on économiserait des milliards. Oui, mais on peut connaître le pourcentage des femmes qui échouent justement dans ce domaine, d'avoir investi. C'est sur 100% de femmes, par exemple. Si on a visé, c'est quoi? C'est 20%, 30% qui... C'est rien du tout. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Oui, oui. C'est dérisoire. Je dis bien au niveau supérieur. Hein. Chiffre dérisoire. Je dis pas au niveau moyen. Oui, ça sert à rien de faire une femme qui a bac plus 10 si après elle se retrouve à la caisse, par exemple chez McDonald's. Non, mais Ça, même on est- ça, oui, d'accord, mais ça c'est vraiment le cas extrême. Ouais, mais On n'est pas en train de parler de ça. Elle tu pourrait parles très bien avoir un poste moyen. Ah, voilà. On n'est pas en train de. Toi, c'est caricatural ce que tu dis. Exactement. Oui, j'ai Pas de poussé, fils, j'ai il y a poussé. Il a raison, Jacques, il a raison. Non, simplement quelqu'un qui. Toi, tu te qui bases sur les place- salariés. qui plafonne Non, j'ai petit poussé un peu. À un niveau moyen, c'est tout. C'est pas quelqu'un qui est à la Chez tête moi, de c'est comment? Comment? Alors, quel est le deuxième domaine? Là, c'est encore plus subtil. Quel est le deuxième domaine, en dehors de l'éducation, où on investit à fond perdu? Là, si vous trouvez, vous avez droit à un des grands domaines de dépenses publiques. C'est quoi? Où est-ce que l'argent passe? Il y a l'éducation. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire sur l'armée à ce sujet. La cour des comptes, tu veux dire, Jacques. La police. Non, mais Dans Pas l'armée, pas l'armée. l'éducation, on l'a dit ça, mais l'autre domaine. La justice, Les impôts. Mais réfléchissez un tout petit Les aides peu. sociaux, les aides sociaux, Jacques. Essayez de réfléchir un tout petit peu avant de prendre la parole. médical peut-être. Le médical. Pourquoi le médical? Parce que on va faire des restrictions, mais on a de plus en plus de malades, on se voit Oh là, Jean-Paul, il est en forme aujourd'hui. Attendez, il a fait ça, mais il a raison. surtout pour les vieux. Tu es en forme aujourd'hui, hein. au vieillissement de la population. Effectivement, il y a, bon, alors effectivement, là, il y a à fond perdu.
Alors, à fond perdu, ça veut dire quoi? À quoi sert-il? Je ne vais pas non plus donner réponse. Il y a des cas où on se dit à quoi ça sert de dépenser médicalement pour des gens qui n'en valent pas la peine. C'est-à-dire quoi qui n'en valent pas la peine? Ils sont pas productifs. Ah non, Ils non, sont pas productifs. oui, c'est ça, qui à un moment donné, c'est pas la Ils sont peine, pas utiles, ils sont c'est pas pas la utiles. peine de les utiliser. Il y a très peu de chances que ça donne quelque chose. Oui, fonctionnellement, À fond c'est- perdu, ça veut dire qu'il y a, à fond perdu, ça veut dire qu'il y a très peu de chances. Bien sûr, Ça veut bien dire qu'il n'y a sûr. pas une chance sur un million, Oui, c'est mais ça. il y a une toute petite chance, et cette toute petite chance ne justifie pas qu'on dépense autant d'argent. Ouais, si je prends un chiffre, Si enfin je sais qu'il y a 10% une Marie Curie sur, ouais, sur voilà. 10 millions de femmes, je ne vais pas investir sur 10 millions de femmes parce qu'il y a une Marie Curie. Exactement. Hein pas, Non, c'est clair. donc, donc il agit le médical. Alors allons jusqu'au bout parce qu'on va passer à d'autres sujets. Et dans le médical, où est le problème? C'est pour les maladies chroniques, les maladies Non, graves. ça c'est rien du tout ça. L'urgence, non? Pour les vieux, pour les vieux. Et autrement, L'urgence, non? quelles sont les personnes pour lesquelles il n'est pas nécessaire de dépenser énormément d'argent pour leur survie? Je ne vais pas dire les gens trop âgés. Non, Les handicapés, non, Médicaments. les infirmes. non. Quoique, oui, on peut dire ça, mais c'est Les pas. gens atteints de maladies c'est pas- incurables, non? Non, c'est pas les populations les plus intéressantes. Mais pourtant, c'est amusant parce on était. Les malades mentaux? Non. Non. Moi, Encore une fois, la même réponse que tout à l'heure. Les cancéreux. Non, la même réponse que tout à l'heure. moi, je dirais les augmentations de La même réponse que tout à l'heure. C'était quoi tout à l'heure la réponse? Bah, le médical, il a dit. Pour les femmes, Pour les femmes. Ah oui, Voilà, ah oui, les femmes dans le médical. Dans le milieu- C'est la même chose. Si on a une population de gens qui ne sont pas intéressants sur le plan de la production, sur le plan de la création, on ne va pas essayer de les prolonger indéfiniment. mais ça va entraîner des mais d'accord, mais enfin, déséquilibres bon. au niveau démographique. Mais non, je parle de l'âge, de l'âge. Voilà, oui, là, j'ai raison. On parle de l'âge, on parle de la médicale, c'est l'âge, Ah. c'est la maladie, donc on ne va pas changer. Je dis simplement, on ne va pas dépenser autant d'argent pour des gens qui ont un potentiel, même âgé, très puissant, ou pour des gens qui ont un potentiel très faible. Ouais, bien sûr. Bon, c'est aussi simple que ça. Ouais. Bon, et donc, ce qu'il est en train de faire, Gérard, derrière toi. Bon, enfin, bon, donc finalement, là encore, pour conclure ce débat, vous voyez ce que je veux dire, à fond perdu, si on dépense moins d'argent pour le médical et pour l'éducation concernant les femmes, on fera des économies de plusieurs dizaines de milliards. Ouais. Donc c'était ça que je voulais dire à propos d'à fond perdu. Voilà. Bon, voilà. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je pense que c'est à ça qu'on va arriver, de toute façon. Quand on a un pays qui sait... pourquoi on n'arrive pas... Les déficits actuels, c'est parce qu'on n'a pas fait les bons choix et qu'on a investi à fond perdu. Et un pays qui arrêtera de dépenser à fond perdu, eh bien, il aura un avantage pour ceux qui auront dépensé à fond perdu. Le ministère de la Santé. Voilà, on va arrêter sur ce point. Milliers d'années. Deuxième sujet.